À moins d'une semaine de la Saint-Élion, il est temps de faire un dernier point. Pour cette 65e édition, les organisateurs de la Saint-Élion ont décidé de faire fort avec 81 km de parcours comprenant 2100 mètres de dénivelé positif et 2400 mètres de dénivelé négatif. Cette année, le parcours connaît de nombreuses nouveautés, mais celles qui sont à retenir, elles se situent notamment au milieu du parcours. Ainsi, juste après Sainte-Catherine, vous aurez le retour du bois d'Arfeuil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le bois d'Arfeuil, c'est tout simplement une petite côte qu'il faut avaler, qui est de 180 mètres de dénivelé positif sur 750 mètres de long, qui fait une pente moyenne de 20%. Le second point sur lequel il faut être vigilant concerne un tout nouveau passage, celui du Signal, qui sera le point culminant du parcours. Vous l'aurez compris, ces deux points sont assez importants puisque ce sont de véritables montagnes russes qui sont placées en plein milieu du parcours. Du coup, faites attention. Déjà, en partant de Saint-Étienne, le parcours est assez roulant, on a tendance à courir un peu vite et donc à brûler un peu trop rapidement de l'énergie. Essayez de vous tempérer, de partir doucement pour pouvoir passer ces obstacles de mi-parcours et puis derrière redescendre progressivement vers Lyon. Mais sachez qu'une fois ces deux obstacles passés, il reste quand même la moitié du parcours, une quarantaine de bornes à effectuer. Vous connaissez maintenant les principales difficultés de ce parcours de la Saint-Élion. Nous allons maintenant faire un point nutrition et équipement. Pendant la Saint-Élion, vous allez consommer beaucoup de calories, tant pour faire la course, mais également pour lutter contre le froid. Alors moi, ce que je recommande, c'est de mêler boisson énergétique et barre énergétique. Pour la boisson, vous avez le choix entre la flasque ou la gourde et la poche à eau. Alors pour la poche à eau, le minimum c'est 1 litre. Pareil pour les flasques, vous partez sur 2 flasques de 500 ml au minimum. N'hésitez pas à les recharger à chacun des ravitaillements. Il y a suffisamment de ravitaillement sur le parcours pour faire le plein. Donc 1 litre, c'est parfait. Pas besoin de vous charger plus non plus. Petite astuce, si les températures sont inférieures à 0 degré, il y a de fortes chances que votre pipette gèle. Donc pour éviter ce désagrément, je vous recommande de ressouffler dans la pipette une fois que vous avez bu de l'eau, histoire de chasser l'eau et de mettre de l'air dans la pipette et le tuyau. Comme ça, l'air ne gèle pas. Et au moment où vous avez besoin de boire à nouveau, ce sera assez simple. Il suffit d'aspirer puis à nouveau de souffler pour chasser l'eau. Au niveau des barres énergétiques, je vous recommande de partir plutôt sur du salé, histoire de casser un peu le sucré que vous aurez en bouche avec la boisson énergétique. Alors moi j'adore, c'est les barres françaises Baou qui sont à base, par exemple celle-là de carottes, graines de courge, coco, l'autre de quinoa, pistache, citron vert. Donc voilà, ça apporte un peu de salé, un peu de saveur et puis ça fait du bien au mental, surtout quand il fait froid. Sauchèvre aussi, c'est pas mal, c'est à base de lait de chèvre et pareil, vous avez des goûts assez originaux comme petite épeautre et noisette ou encore riz, noix de coco. Voilà, c'est mon petit conseil histoire de vous faire du bien pendant la nuit de la Saint-Élion. Point important de la course aussi, c'est savoir comment s'habiller. Alors on ne va pas s'habiller de la même manière s'il fait -5 ou 5 degrés pendant la course. Là je vous montre un peu la tenue type la plus chaude. Alors une première couche qu'on appelle une sorte de seconde peau qui va être très près du corps pour vous maintenir bien au chaud, pour pas que vous ayez froid et qui va évacuer la transpiration. La seconde couche, elle va être un peu plus ample et elle va permettre à l'air de circuler entre la première couche et la seconde couche et c'est l'air qui va permettre de vous garder au chaud. Donc il ne faut pas que ce soit trop près du corps, il faut laisser un peu d'air entre la première et la seconde couche. Et puis la troisième couche, super importante, c'est la veste imperméable qui laisse passer quand même, qui permet l'évacuation de la transpiration, mais qui va surtout vous protéger de la pluie et vous protéger du vent. À certains endroits du parcours, il y a de fortes rafales de vent et ce vent est parfois très froid, voire glacial. Avoir un coup de vent à ce moment-là, ça permet d'éviter de prendre froid. Au niveau du bas, moi je conseille le pantalon assez rembourré, notamment au niveau des cuisses pour lutter contre les rafales de vent également.
Certains courent en short. C'est à vous de voir, et moi je déconseille, notamment quand il arrive l'heure, les 5 heures du matin, où il fait très très froid, il y a la fatigue parce qu'on n'a pas dormi qui s'accumule, il y a aussi la diminution de calories, donc on commence à avoir froid, donc vaut mieux avoir un pantalon qu'un short. Moi le short je laisse aux élites et d'ailleurs ils n'ont pas tous le short. Ce qui est important aussi, c'est les gants. Les gants, alors moi je les conseille vraiment, il faut qu'ils soient vraiment proches des doigts. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air entre les doigts pour que ça vous maintienne bien au chaud. Mais surtout qu'ils soient aussi imperméables. Ça permet en fait, quand vous êtes au ravitaillement, vous faites le plein de vos flasques ou de vos gourdes ou de votre poche à eau. Si vous renversez de l'eau, vous n'avez pas les doigts trempés et ça ne gèle pas derrière quand vous repartez sur la course. Le tour de cou, c'est aussi important. Le bonnet également pour vous protéger la tête. Au niveau des chaussettes, quelque chose voilà, de pas trop fin, mais pas besoin non plus de grosses chaussettes en laine. Moi, j'utilise les chaussettes, la chaussette de France. Voilà, chaussette qui va permettre de tenir la distance et pas besoin non plus d'une chaussette trop épaisse. Au niveau des chaussures, prenez des chaussures de trail, celles que vous avez l'habitude de mettre, notamment que vous avez utilisées pendant l'entraînement. C'est pas le moment de changer de chaussures. Pas besoin de système waterproof, vous aurez de toute façon les pieds mouillés. Même avec un système waterproof, il y a l'eau qui rentre et vous avez plus tendance à macérer, alors qu'une chaussure classique, l'eau va s'évacuer naturellement. Et puis avec la circulation, votre circulation sanguine, le pied devrait en tout cas rester chaud. Vous ne devriez pas avoir les pieds trop froids, donc pensez tout le temps à bouger. Dernier point important, c'est la lampe, la frontale. Forcément, vous en aurez besoin puisque vous traversez des bois qui ne sont pas éclairés forcément. Alors même s'il y a beaucoup de coureurs, le fait d'avoir votre propre frontale va vous permettre de bien voir où vous mettez les pieds en sachant que c'est à certains endroits assez glissant. Il y a des feuilles qui camouflent en plus des pierres, donc faites attention. Moi je recommande une batterie qui tienne au moins 8 heures. Pourquoi ? Parce que le départ est donné à 23h30, le soleil se lève à 8h, donc voilà, pas besoin d'être très fort en calcul pour comprendre pourquoi l'autonomie doit être au minimum 8 heures. Si vous êtes un peu juste au niveau batterie, n'hésitez pas à couper votre frontale quand vous êtes à des endroits éclairés comme les lieux de ravitaillement, les routes éclairées, les traversées de villes ou villages. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'une batterie s'use beaucoup plus vite quand il fait froid. Donc, ayez à portée de main vos batteries de rechange ou vos piles de rechange pour pouvoir changer rapidement votre frontale si elle est amenée à ne plus avoir de batterie. Voilà pour ce dernier point en vidéo. J'espère que j'ai répondu à la plupart de tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à la partager sur tes réseaux sociaux et à t'abonner à Trail & Running. Moi, je te dis à la Saint-Élion, on s'y retrouve et puis surtout, je te souhaite une excellente course. À très bientôt.